La brise salée de Casquet a frappé les fenêtres des portes ouvertes près de la mer, apportant avec elle l'odeur des algues et l'écho lointain des vagues se brisant dans les rochers. Clara, un Portugais de cheveux noirs et d'yeux verts comme la mer de Storm, a ajusté les derniers détails de la table publiée sur le porche. Des bougies flottant vers le vent, illuminant les plats de céramique bleue qu'elle avait peints des années plus tôt, alors qu'elle croyait toujours que l'art pouvait sauver n'importe quoi, même un cœur brisé. C'était là, entre le bruit des mouettes et l'arôme de la morue rôtie, qu'elle a vu Elena pour la première fois. Pas en tant que fille de sa nouvelle petite amie, Inès, mais en tant que femme de 26 ans avec une peau de la peau andine, qui portait la posture dressée de ceux qui avaient déjà traversé les océans seuls. Elena était venue du Pérou pour passer l'été avec sa mère, après des années de silence entre eux, et Clara ne pouvait pas imaginer que cette présence silencieuse et observatrice changerait tout. « Ne mangez-vous pas ?» demanda Clara, servant un verre de vin vert tandis qu'Elena restait immobile, ses doigts jouant avec le bord de la serviette. « J'admire simplement le point de vue, a-t-elle dit, avec un accent qui a mélangé la chanson espagnole de Lima avec le portugais nouvellement apprécié. Ma mère a toujours dit que le Portugal était beau, mais je n'ai jamais imaginé que c'était comme ça. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Elena regarda l'horizon, comme si elle cherchait des réponses dans les eaux sombres, ce qui a clairement fait sentir une étanchéité dans sa poitrine. Elle connaissait ce look. C'était le même qu'il a vu dans le miroir les jours où le désir de sa propre mère, tuée il y a 10 ans, l'avait laissé à bout de souffle. Parfois, je pense que la mère garde plus de secrets que nous, marmonna Clara, sans lui avoir les yeux. Elena se tourna lentement, comme si elle ne réalisait que qu'ils étaient seuls sur le porche. Inès était descendue à la plage pour parler à un ami, les laissant seuls dans cette intimité inattendue. Ou peut-être qu'il retourne simplement ce que nous avons joué, répondit Elena, et ses lèvres s'inclinaient dans quelque chose qui n'était pas un sourire mais une promesse. Clara sentit la chaleur monter le cou. Ce n'était pas la première fois qu'une femme l'avait frissonné, mais c'était la première fois que cela se produisait sous le toit de sa propre petite amie. « Vous êtes dangereux, » a déclaré Clara, doucement. « Et tu es marié à ma mère, » répondit Elena, sans cligner des yeux. Le silence qui a suivi n'était brisé que par le son des vagues. Clara aurait dû s'éloigner. Il aurait dû se rappeler qu'Inès, avec ses 50 ans de rire facile et de câlins serrés, était la femme qui l'avait fait croire à l'amour après si longtemps. Mais il y avait quelque chose dans Elena, une blessure ouverte, une vérité non répertoriée, qui l'attirait alors que la marée attirait la lune. Dans les jours suivants, ils ont évité. Ou du moins ils ont essayé. Clara s'est réfugiée dans le studio qu'elle gardait au sous-sol de la maison, peignant des toiles abstraites avec des couleurs violentes, tandis qu'Elena a passé les matins sur la plage, en lisant Neruda à haute voix, comme si les mots pouvaient exorciser les fantômes qu'ils transportaient tous les deux. Jusqu'à un après-midi, lorsque la pluie est tombée soudainement sur Casquet, ils se sont rencontrés sous le même porche, trempés, riant de leur propre malheur. « Vous tremblez, » dit Elena, prenant sa chemise et la plaçant sur les épaules de Clara. « Et tu es folle, » répondit Clara, mais elle ne s'est pas éloignée. Le tissu encore chaud du corps d'Elena a brûlé sa peau. Peut-être. Ou peut-être que je sais ce que je veux. Et que voulez-vous, Elena ? Les doigts d'Elena ont brossé, presque sans succès, le visage de Clara. Le geste était si léger qu'il pouvait être imaginé, ce n'était pas pour le frisson qu'il a parcouru la colonne de Clara comme foudre. « Je veux que tu m'embrasses, » murmura-t-elle. « Juste une fois. Pour savoir si c'est aussi bon que cela puisse paraître. » Clara aurait dû dire non. Il aurait dû se souvenir d'Inès, des dîners à la chandelle, les promesses murmurées dans l'obscurité. Mais quand les lèvres d'Elena ont trouvé la sienne, tout le reste a disparu. C'était un baiser doux et désespéré, comme la première gorgée d'eau après des jours dans le désert. C'était un baiser qui connaissait la trahison et la rédemption en même temps. Elena s'éloigna en premier, ses yeux brillant avec quelque chose que Clara ne pouvait pas nommer. « Maintenant, je sais, » dit-elle, et sa voix était rauque. « Et toi ?» Clara n'a pas répondu. « Je ne pouvais pas. » Parce que la vérité était qu'elle le savait aussi, et cela a tout changé. Cette nuit-là, tandis qu'Inès dormait, Clara a trouvé Elena dans la cuisine, illuminée uniquement par la faible lumière du réfrigérateur. Elle mangeait Orvette directement à partir de l'emballage, comme un adolescent,
et quand il a vu Clara, n'a pas été surpris. Il ne devrait pas être là, a déclaré Clara, mais ses pieds n'ont pas obéi à son propre ordre. Non. Ça ne devrait pas, a convenu Elena, offrant la cuillère. Mais me voici. Clara a accepté la glace. La saveur de la vanille se mêlait au goût salé de ses larmes. Non. Que faisons-nous? Demanda-t-elle, plus pour elle-même qu'à Elena. Vivre, répondit Elena, aussi simple que cela. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que je vis. Et c'est ce qui l'a détruite. Parce que Clara se sentait vivante aussi. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, pour la première fois depuis qu'elle avait déménagé dans cette maison au bord de la mer, elle sentit le sang chaud dans ses veines, comme si le monde entier conspirait pour lui rappeler qu'il y avait encore de la magie dans de petites choses. Mais la magie a un prix. 3 jours plus tard, Inès les a trouvés sur la plage au crépuscule, assis côte à côte dans le sable, ses épaules touchant, ses mains se retrouvant presque. Il n'y avait pas de cri. Il n'y a eu aucune accusation. Juste un silence si dense que Clara sentait qu'elle allait se noyer en lui. Je savais que cela allait se produire, a déclaré Inès finalement, et sa voix était calme, presque serein. À partir du moment où je vous ai vus deux en regardant le porche. Clara voulait nier. Je voulais faire des excuses, promettre que plus jamais, pour jurer que c'était une erreur. Mais les mots ne sont pas venus. Je suis désolée, c'était tout ce que je pouvais dire. Inès secoua la tête, et pour la première fois Clara a remarqué les rides autour de ses yeux, les marques d'une vie de choix et de regret. Ne vous sentez pas. Pas pour moi, a-t-elle dit, puis s'est tournée vers Elena. Vous êtes venu ici pour me dire que vous m'avez pardonné. Mais je pense, au fond, il est venu se pardonner aussi. Elena n'a pas répondu. Son visage était un masque en pierre. Je pars, a poursuivi Inès, en récoltant une coquille du sable et en le tournant entre ses doigts. Pas du Portugal, pas pour toujours. Mais je vais vous donner ce que je n'ai jamais eu le courage de me donner, une chance. Clara a senti le monde tourner. Tu ne peux pas simplement partir, balbutia-t-elle. Je peux. Et je vais, Inès sourit, et c'était un sourire triste mais vrai. Parce que je vous aime deux. Et parfois, aimer, c'est savoir quand s'éloigner. Elena a finalement regardé sa mère, et Clara a vu quelque chose passer entre eux, une compréhension silencieuse, un pardon inconnu. Allez-vous aller bien? Demanda Elena, et sa voix était rauque. Je vais, a répondu Inès. Et toi aussi. Elle s'est retournée et est rentrée chez elle, les laissant seuls avec le bruit des vagues et le poids d'un avenir inattendu. Que faisons-nous maintenant? Demanda Clara, quand le choc a commencé à passer. Elena lui prit la main, entrelaçant ses doigts. Nous vivons, répéta-t-elle. Ensemble. Et donc, sous le ciel étoilé de Casquet, entre l'odeur de la mer et le goût du vin encore sur les lèvres, Clara a appris que, pour la première fois depuis des années, c'était exactement là où il devrait être. Pas par hasard, pas par destination, mais par choix. Et cela, a-t-elle découvert, était la chose la plus effrayante et la plus belle de toutes. Le lendemain matin, est arrivé avec une lumière dorée qui s'est répandue sur le porche, peignant les murs blancs de la maison en or. Clara s'est réveillée avec son corps encore lourd, mais avec un sourire sur ses lèvres alors qu'elle sentit le bras d'Elena enrouler sa taille. Elle se tourna lentement, regardant le visage de la femme à côté d'elle, les longs cils, la douce ombre de cercles sombres qui racontait des histoires de nuit blanche, ses lèvres entravées. « Tu me regardes, murmura Elena, sans ouvrir les yeux. Je suis, admit Clara, passant ses doigts à travers sa joue. Je ne peux pas m'arrêter. Elena a finalement ouvert les yeux et leur vert clair brillait avec un mélange de plaisir et de tendresse. Nous devrons nous y habituer, alors. Parce que je ne m'arrêterai pas non plus. Un rire faible a échappé à Clara, mais a été interrompu par le bruit des marches du couloir. Les deux se sont tournés en même temps, tenus, quand Inès est apparue à la porte du porche, déjà vêtue d'une robe en lin liminaire, ses cheveux attachés dans un chignon dépouillé. « Bonjour, dit-elle, calmement, cela semblait répéter. Le café est prêt. Clara et Elena ont échangé un rapide coup d'œil avant de se lever.
L'air entre eux portait toujours la tension de la nuit précédente, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une sorte de trêve fragile, comme s'ils l'avaient tous eu, ont convenu de ne pas rompre le petit équilibre qu'il y a. Ils ont été gagnés. Dans la cuisine, l'odeur de café frais s'est mêlée à celle du pain grillé et du beurre. Inès a servi 3 tasses sans rien dire, et Clara a remarqué comment ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ramassait la bouilloire. C'était le seul signe qu'elle n'était pas aussi composée qu'elle semblait. « Avez-vous bien dormi ?» demanda Inès, rompant finalement le silence en passant le sucre à Elena. « Oui, » répondit Elena, acceptant la coupe. « Merci. » Clara a bu une gorgée du café, sentant la chaleur dans sa gorge. C'était étrange d'être là, assis à table avec la femme qui s'était embrassée la nuit précédente et la mère de cette même femme, comme si rien ne s'était passé. Mais en même temps, il y avait quelque chose de réconfortant dans cette normalité forcée. Comme si, pendant un bref instant, il pourrait prétendre que le monde ne s'était pas rendu à l'envers. « Je sors tôt aujourd'hui », a annoncé Inès, mettant son sac par-dessus son épaule. « J'ai une réunion à Lisbonne. Il ne devrait pas m'attendre pour le dîner. » Clara leva les yeux, surpris. « Tu ne feras pas ?» commença-t-elle, ne sachant pas comment terminer la phrase. « Je ne ferai pas quoi ?» a demandé Inès, avec un sourire qui n'est pas venu aux yeux. « Se battre ? Pleurer ? Faire une scène ?» Elena tenait la main de Clara sous la table, comme prévoyant sa réaction. « Ce n'est pas ça, » dit doucement Clara. « Juste, nous ne voulons pas que tu partes comme ça. » Inès soupira, regardant par la fenêtre un instant avant de se tourner vers eux. « Je ne pars pas, Clara. Je suis juste, en faisant une pause. À nous tous. » Elle a hésité, comme si elle avait soigneusement choisi les mots. Hier était intense. Et je pense que nous devons respirer. Elena acquiesça lentement. Nous comprenons. Ne soyez pas pressés, a poursuivi Inès, attrapant les clés de la voiture. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. La maison est à vous aussi. Et puis, sans plus de mots, elle se tourna et partit, ne laissant que l'écho de ses pas et l'odeur douce de son parfum. Le silence qui a suivi était lourd. Elle est blessée, a déclaré Clara en regardant finalement ses propres mains. Elle est confuse, a corrigé Elena, se levant pour laver les tasses. Tout comme nous. Clara s'approcha par derrière, enveloppant la taille d'Elena avec ses bras. Et maintenant ? demanda-t-il, appuyant son visage sur son dos. Que faisons-nous de tout cela ? Elena se tourna, tenant son visage dans ses mains. La même chose que nous avons dit hier. Nous vivons. Elle sourit, un sourire triste mais sincère. Et quand elle est prête, nous parlons. En vérité. Clara ferma les yeux, sentant le toucher des doigts d'Elena sur sa peau. Et si elle ne l'est jamais ? Ensuite, nous continuons, répondit Elena, embrassant son front. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous restons. Nous attendons. Et si vous avez de la chance, nous comprenons. Ils sont allés à la plage plus tard, lorsque le soleil était déjà élevé et que la chaleur commençait à brûler le sable. Clara enleva ses chaussures et laissa les vagues lécher ses pieds alors qu'Elena était assise sur la serviette, la regardant avec un sourire sur son visage. « Tu es belle, » dit Elena, quand Clara l'a rejointe, mouillée et haletant. « Vous êtes accro de me féliciter, » plaisanta Clara, allongée à côté de vous. Ce n'est pas un compliment. C'est un fait. Clara rit, mais le son est mort sur ses lèvres tandis qu'Elena se penchait, capturant sa bouche dans un baiser lent, salé par la mer. C'était différent des baisers de la veille, moins désespérés, plus de costume, comme s'ils avaient maintenant le temps. Comme si le monde n'était pas sur le point de s'effondrer. Quand ils s'éloignèrent, Clara a penché son front. « Je pense que nous devrions revenir demain, » murmura-t-il. « À Lisbonne. Avant que les choses ne soient plus compliquées. » Elena soupira, jouant avec une mèche de cheveux de Clara. « Vous avez peur. » « Ce n'est pas peur, » a déclaré Clara, même si elle savait que c'était juste ça. « Ouais, bon sens. Votre mère a besoin d'espace. Nous avons besoin d'espace.
Ou vous avez peur de faire face à ce que tout cela signifie, a taquiné Elena. Clara n'a pas répondu. Parce qu'au fond, elle savait que c'était vrai. Il ne s'agissait pas seulement d'Inès. C'était à peu près elle-même, ce qui voulait être là, embrassant la fille d'une femme qu'elle ressentait aussi, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû cultiver. Peut-être, admit-il finalement. Mais nous ne pouvons pas rester ici pour toujours, Elena. Tôt ou tard, nous devrons retourner dans la vraie vie. Elena la relâcha en regardant le ciel. La vraie vie est surestimée. Clara a ri, malgré tout. Tu es impossible. Martre. Et tu m'aimes quand même, dit Elena, se tournant pour lui faire face, les yeux brillants avec un défi. Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots se sont coincés dans sa gorge. Parce que pour la première fois, elle n'avait pas peur d'admettre. Oui, murmura-t-il. J'aime. Le silence qui a suivi était si dense que même le vent semblait s'arrêter. Elena n'a pas souri, n'a fait aucune blague, n'a pas détourné le regard. Ce n'était que là, immeuble, comme s'il craignait que tout mouvement ne casse ce moment. Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle a juré Elena pouvait entendre. Vous n'avez rien à dire, a ajouté Clara doucement, comme si vous vous excusez pour être honnête. Je devais dire. Elena a finalement cligné des yeux, comme si elle se réveillait d'une transe. Puis tendit lentement sa main et toucha le visage de Clara, ses doigts glissant sur sa joue jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur son menton. Pensez-vous que je ne sais pas ? Demanda-t-il, sa voix rauque. Qu'est-ce que je ne ressens pas la même chose ? Clara a avalé dur. Vous n'avez jamais dit. Parce que nous plaisantons en prétendant que ce n'est qu'un rêve, Clara. Elena soupira, laissant sa main tomber. Nous savons que ce n'est pas le cas. Mais c'est plus facile comme ça. Clara sentit un nœud dans son estomac. Elle voulait demander ce qui n'était pas exactement un rêve, si c'était ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre ou si c'était le fait qu'à un moment donné, ils devraient affronter la mère d'Elena. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, il a entendu des marches dans le couloir. Les deux se sont tournés en même temps. Patricia se tenait à la porte du balcon, toujours à la robe d'Alkina qu'elle avait portée au dîner, ses cheveux en vrac sur ses épaules. Ses yeux sont passés de Clara à Elena et vice-versa, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose. Désolé d'interrompre, dit-il, sa voix calme, mais avec un ton que Clara ne pouvait pas identifier. Je suis juste venue chercher un verre d'eau. Elena se leva d'un saut, comme si elle avait attrapé quelque chose d'interdit. Maman, je ne savais pas que tu étais toujours éveillée. Patricia n'a pas répondu à sa fille. Au lieu de cela, il a regardé Clara, qui était toujours assise au chair paralysé. Tu vas dormir ici aujourd'hui ? Il a demandé, et il y avait quelque chose dans la question qui ressemblait à un test. Clara sentit sa gorge sécher. Je ne sais pas. Je pense que oui. Elena croisa les bras, visiblement tendue. Maman, Clara est en vacances. Elle peut dormir où elle veut. Patricia sourit, mais c'était un sourire qui n'était pas venu à l'œil. Bien sûr. Je viens de demander. Elle se tourna et partit, laissant les deux seuls. L'air était lourd, chargé de quelque chose qui n'avait pas de nom. Merde, murmura Elena, passant sa main sur son visage. C'était étrange. Clara a accepté en silence. Parce que ce n'était pas seulement étrange. C'était dangereux. Et pour la première fois, elle a réalisé qu'elle ne jouait plus à faire semblant de faire semblant. Il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Nous devons parler, a déclaré Clara. Elena la regarda sérieusement. Quoi ? Surtout. À propos de nous. À propos de ta mère. Sur ce que nous allons faire lorsque les vacances seront terminées. Elena prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait pour une plongée. Et si nous ne voulons rien décider maintenant ? Clara sourit tristement. La vraie vie n'attend pas, tu te souviens ? Elena n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'assit à côté de Clara et lui prit la main. Leurs doigts entrelacés, serrés, comme s'ils étaient la seule chose qui les empêchait de couler. Et un instant, Clara a permis à la peur de s'attendre. Parce qu'au fond,
Elle connaissait déjà la réponse. J'avais déjà choisi. Je ne savais tout simplement pas comment gérer les conséquences.